Mardi 8 septembre 2020, première destination, le Gabon. Et le journal de faire un focus sur la Société d'énergie et d'eau du Gabon. SEG, encore des promesses, lit-on. Face à la détresse de nombreux ménages en matière d'accès à l'eau et à l'électricité à travers le pays, la SEG vient d'annoncer un plan d'urgence de 11 milliards de francs CFA censé soulager à terme 50 000 foyers en eau et 4 000 clients en électricité. Deux promesses à cette fois-ci un engagement, le pas est vite franchi en manchette de Cameroun Tribune. Élection régionale, rendez-vous pris le 6 décembre. Le président de la République, Paul Biya, a signé hier un décret portant convocation des collèges électoraux en vue de l'élection des conseils régionaux, ce qui sera une première au Cameroun. Avec mutation, Biya contre Kamto, le temps des titans. Le président du MRC a déclaré il y a 2 semaines que la convocation des collèges électoraux en vue des régionales déclencherait immédiatement une campagne d'appel au départ du chef de l'État du pouvoir. Le président de la République l'a fait hier. Que se passera-t-il donc d'ici le 6 décembre 2020, date des élections? Et nous sommes maintenant en société avec le quotidien Émergence qui s'intéresse à la fraude au baccalauréat en proposant le profil des 5 jeunes écroués. Ce sont des élèves et étudiants et pendant ce temps, les fonctionnaires de l'office du bac, pourtant identifiés, s'en tirent à bon compte. Nuance le journal. Les nouvelles expressions de revenir sur ce bras de fer entre Maurice Kamto et Paul Biya. Le quotidien L'Information pour tous s'intéresse au conseil syndical du SINAFI. Une grève d'avertissement de 72 heures pour l'annulation de la révocation des 3 agents des impôts. Au Bénin maintenant nous sommes avec le matinal lutte contre le coronavirus à la base, le FADEC Covid-19 institué. Avec la nation, on se retrouve à la centrale thermique de Maria Gleta 1 an après. L'usine électrique tourne à plein régime, rassure le journal qui dit que 60% des besoins sont satisfaits sur place selon le ministre de l'Énergie. Au Togo, démocratie et droits de l'homme, le fonctionnement de la démocratie n'est pas une réalité dans le pays. Pour l'INCID. Et juste en dessous, il est question de présidentielle de février 2020 et Agbeyome Kodjo de saisir le comité des droits de l'homme des Nations Unies. En Côte d'Ivoire, nous tombons dans l'effervescence préélectorale. Le Patriote dit que Ouattara, de retour de la France et du Niger, dit que les élections auront lieu le 31 octobre. Le président Macron a accepté de multiplier par 5 la contribution de la France au processus électoral. Apprend-on en manchette de ce journal. Pendant que le Jour Plus, qui revient sur la même actualité, écrit « Élection du 31 octobre 2020, Ouattara le grandissime favori ». Le sursaut, lui, de s'intéresser plutôt au chèque de certains candidats revenus impayés. Et le journal de se demander comment ont-ils voulu ruser avec la commission électorale indépendante. Avec le quotidien d'Abidjan, il est plutôt question de Gbagbo qui sort de son silence et qui frappe un grand coup, ce qu'il demande aux diplomates occidentaux révélés dans les colonnes du journal. Et le même ancien président Gbagbo de revenir avec la voix originale. Après le dépôt de sa candidature pour la présidentielle, Gbagbo prêt pour la suite, lit-on. Au Sénégal, l'Observateur propose une enquête sur la vie politique de Khalifa Sall en titrant sur son improbable retour sur scène. Pendant ce temps, le Sud Quotidien, concernant le plan décennal 2012-2022, écrit tout simplement que Macky se perd dans les eaux. Le Témoin quotidien lui propose à la lecture les premières tendances du bac 2020, des résultats qui frôlent les 50%, ce qui induirait un taux de réussite record en vue. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain!